le pouvoir des mots. As-tu remarqué que les mots que nous utilisons tous les jours ont un impact non seulement dans notre vie, mais aussi celle des autres? Les mots que nous pensons, que nous disons, deviennent une réalité et affectent directement notre quotidien. Et cela peut nous construire, mais aussi nous détruire. Je suis Roger Lannoy, je suis coach et expert international dans le changement immédiat et durable. Dans cette nouvelle vidéo, je veux que tu prennes conscience à quel point les mots que tu utilises t'empêchent aujourd'hui d'avoir le succès et les relations que tu mérites. Tu vas découvrir dans quelques instants un langage puissant pour t'aider à construire une vie extraordinaire. Avant de commencer, je t'invite à t'inscrire à ma chaîne et tu recevras bien sûr en priorité les nouvelles vidéos chaque semaine pour booster ta mentalité et créer dans ta vie des résultats spectaculaires. Premier point, créer des situations positives. Focalise-toi sur ce qui est positif dans chaque situation. Si tu reçois l'appel de quelqu'un dont tu n'as pas entendu parler depuis longtemps, au lieu de penser « qu'est-ce qu'il me veut lui ?» Eh bien, tu peux penser lui dire « merci pour ton appel, ça me fait vraiment plaisir d'avoir tes nouvelles ». Ou lorsque tu fais faire leurs devoirs à tes enfants, au lieu de leur dire « oh là là, enfin vous avez fait vos devoirs, c'est un miracle », tu peux dire « félicitations, je vois que vous êtes vraiment très sérieux à l'école ». Ce que tu veux mettre en évidence chez les autres, ce sont leurs vertus, leurs qualités que tu peux discerner au travers de leur comportement. Coopération, respect, gentillesse, courtoisie, confiance, asservité, attention, discernement, réflexion. Tous ces mots, eh bien, ils créent des opportunités grâce à la positivité. Ou comment quelqu'un peut se priver de quelque chose à cause des mots négatifs. Deuxième point important, créer de meilleures relations. Quand on aborde quelqu'un, ce qui doit dicter notre langage, nos mots, c'est ce qu'on attend de recevoir en retour. 3 grands axes doivent nous diriger dans notre communication. Le premier, très important, le respect. Le deuxième, la gentillesse. Et le troisième, être courtois, la courtoisie. Il est évident que tu n'obtiendras jamais de quelqu'un ce que tu n'es pas prêt d'abord à donner. Par exemple, si on est en train d'attendre dans un rendez-vous, dans une salle d'attente, au lieu de nous dire « ah, ça fait des heures que j'attends ici, c'est inadmissible ». On ne sait jamais ce qui se passe chez l'autre. Et si l'on fait preuve de gentillesse, de respect et de courtoisie, les gens reconnaissent ses vertus et leur attitude. Eh bien, tu vas te rendre compte, elle va être réciproque dans la grande majorité, 90% des cas. Et ils n'oublieront jamais comment on les a traités. Troisième point, créer des résultats spectaculaires. Si on reprend le cycle de manifestation des résultats, c'est un peu comme ça. Les pensées se transforment en mots. Les mots se transforment en émotions. Ces émotions vont créer, bien sûr, un certain type d'action. Et les actions, bien sûr, vont se transformer en habitudes et les bonnes habitudes vont donner de bons résultats
évidemment, les mauvaises habitudes vont donner des mauvais résultats. Et les résultats, c'est ce qui va créer ta destinée. Mais tout part par les mots que tu vas émettre. Moi, j'adore cette métaphore. Tu sais, la langue, apparemment, c'est le plus petit organe de notre corps. C'est le plus petit, mais c'est le plus important. C'est un peu comme le gouvernail d'un bateau. Un bateau de 100 mètres ou ces gros paquebots de plusieurs centaines de mètres, eh bien, ils ont un gouvernail si c'est un petit bateau on va dire d'1 mètre carré, et alors que le bateau est immense, et puis les bateaux immenses, peut-être que le gouvernail fait quelques mètres carrés. Mais c'est le gouvernail, pour bien son nom, qui gouverne le bateau. C'est lui qui dirige le bateau. C'est exactement le même pour ta langue, pour les mots que tu vas émettre. Donc, si tu veux changer ta destinée, ne fais pas comme la majorité des gens. Ne te concentre pas sur le résultat. Ce serait comme vouloir prendre soin d'un arbre fruitier en prenant soin de ses fruits. Si tu veux avoir de beaux fruits, eh bien, je t'invite à focaliser sur la manière de soigner ton arbre, des nutriments, des engrais que tu vas lui apporter et de ce que tu vas donner aux racines. L'arbre, c'est quelque chose de magique, mais à la condition de savoir non seulement mais le soigner, mais lui apporter la clé de l'arbre. Qu'est-ce qui apporte la nourriture pour créer les fruits? Eh bien, ça vient des racines. C'est important de prendre soin des racines. Et les racines de ton succès, eh bien, elles commencent, si tu veux donner du fruit, eh bien, l'engrais que tu vas donner, l'usage de ton langage. Donc, dans ta vie, au lieu de te focaliser sur les résultats, va chercher la source de ce que certains appellent le problème, moi je l'appelle le challenge, la source de tes pensées, des mots que tu émets. Quels sont les mots que tu te répètes le plus souvent? Quels sont les mots que tu répètes à longueur de journée? Est-ce que c'est des mots inspirants, impactants, ou des mots qui créent le doute, l'anxiété, la peur, le manque de confiance en soi? Et souvent, il y a une petite voix qui nous répète ces mots à longueur de journée. Tu vas pas y arriver. Qu'est-ce que tu es encore en train d'essayer là? Tu sais que ça marche pas. Vous devez couper court à ça. Si des mots de ce type, ce que j'appelle des mots pourris, viennent dans ton esprit, dans ton mind, eh bien, dis-toi que tu es en train de t'éloigner de ton succès. Sois vigilant par rapport aux mots, aux pensées que tu vas en permanence entretenir dans ton esprit, parce que ça va se répercuter dans ta vie. C'est toi qui décides dès aujourd'hui, et tu peux construire ton propre vocabulaire du succès. Alors maintenant, pour conclure, eh bien, change la manière dont tu vois le monde. Cherche à comprendre les vertus, les qualités des personnes qui connectent, qui interagissent avec toi. L'intention derrière le comportement. Les gens peuvent se transformer à partir de notre propre énergie. Et cela à travers les mots que nous utilisons. Gandhi a eu cette célèbre phrase, il en a eu beaucoup, mais j'adore celle-ci. Si vous voulez que le monde change, changez-vous vous-même. Ou soit le changement que tu veux voir dans le monde. Une relation négative ne peut continuer que si tu donnes de l'énergie négative. Quand tu changes la relation change. Demande-toi alors ce que tu veux changer. Y a-t-il quelque chose à améliorer dans ta famille, dans ton travail, dans ton entreprise, dans ta communauté?
Tu veux recevoir de la courtoisie, de la gentillesse? Eh bien, commence par changer ton langage. Un langage positif, un langage vertueux qui va te permettre de donner le meilleur de toi-même, de voir le meilleur chez les autres. À travers de cela, tu vas aider les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça va être un échange permanent et la vie sera totalement transformée. Rappelle-toi que tout vient de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Tes résultats, tes relations, même la manière dont est décorée ta maison. Si tu veux changer ta vie, commence donc par changer les mots de cette petite voix intérieure. Que ce soit une petite voix qui te booste et pas qui te casse. C'est ton choix. Abonne-toi à ma chaîne pour rester sur le bon chemin. Changer ses résultats commence aussi par changer qui tu écoutes. À très bientôt dans la prochaine vidéo et je te dis excellente journée. Merci à tous.